C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour Amélie. Oui, ça va bien. Ça se passe bien de ton côté? Oui, toujours bien de mon côté. Puis il y a 2 semaines, on a parlé des croyances et on continue à en parler aujourd'hui. Hein? Oui, parce que, écoute, les croyances sont tellement déterminantes au sujet de notre perception et de nos comportements. Et si on veut pouvoir changer nos comportements, entre autres pour atteindre nos objectifs, bien évidemment, il faut changer nos croyances. C'est la première chose à faire. Les gens, là, sont souvent persuadés, on l'a dit hein, un peu la dernière capsule, les gens sont persuadés que leurs croyances reflètent la réalité. C'est faux, puis ça a l'air drôle ce que je vais te dire, là, mais la réalité vraie, pure et objective, là, elle n'existe pas réellement. C'est un peu ce que je te disais la dernière fois. Tous les gens sont fondamentalement bons. Ça, c'est une croyance. Les gens sont tous méchants, ça c'est une autre croyance. Il n'y a aucune de ces croyances-là qui n'est totalement vraie. La réalité, là, c'est pas vrai que tout le monde est gentil, puis c'est pas vrai que tout le monde est méchant. La réalité, elle est quelque part entre les deux. On pourrait dire, ben c'est simple, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants. Ça peut être plus nuancé que ça. On a tous en soi une partie qui peut être très gentille, puis une partie qui peut être moins le fun, et elle va se présenter selon les circonstances. Alors, tu vois, la réalité vraie, pure et objective, là, ça n'existe pas vraiment. Donc, si tu as une croyance, tu vas probablement t'organiser pour te trouver des points de référence dans tes expériences passées pour venir appuyer ta conviction. Oui, je te le dis qu'ils sont méchants, regarde, il m'est arrivé ça dans ma vie. Et les gens qui me disent ça dans mon bureau ont souvent vécu des expériences horribles, OK? Donc, on peut dire que c'est vrai qu'ils ont croisé des gens méchants, puis je suis bien d'accord avec eux. Alors, eux autres, je peux pas leur dire, non, tous les gens sont gentils, c'est ça mal, vous avez juste pas été chanceuse, tu sais, ou c'est parce que la personne était dans des mauvaises conditions, mais au fond d'elle-même, elle est gentille, tu sais. Peut-être, là, mais elle a quand même magané ma cliente, là, tu sais. Alors, quelque part, on est porté à accumuler des preuves et notre croyance va teinter. Mais dans le fond, c'est pas banal, cette croyance-là, parce que ça va aussi teinter mon attitude générale envers les gens dans le présent et dans le futur. Si je suis plus confiante ou je suis plus méfiante selon la croyance que j'adopte, ben ça va contrôler mes décisions, ça va influencer mes sentiments et mes comportements. Donc, ça va aussi influencer les résultats que je vais obtenir. Alors, c'est important de comprendre ça. Les croyances influencent vraiment notre perception des événements présents et futurs. Alors, mettons là que je sais pas moi, c'est pas ton cas, mais quelqu'un aurait la croyance d'être incompétente ou la peur d'être incompétente au travail. Si quelqu'un lui dit, hey, le patron veut te parler, cette personne-là, là, elle va s'attendre à des commentaires négatifs de sa part. Elle va dire, c'est ça, il me fait venir dans son bureau parce qu'il y a quelque chose à me reprocher. Puis elle va promettre très méfiante, puis sur le gros nerf, puis elle va rentrer, puis elle me dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Puis, ou au contraire, elle va écraser. Ça va avoir un impact sur la réunion qu'elle va avoir avec son patron. D'un autre côté, si la personne est certaine de faire du bon travail, ben, elle va aller voir le patron en se disant, ben, je sais pas ce qu'il veut, là, il y a peut-être quelque chose à me demander, ou une tâche à me donner, et si le patron lui fait des compliments, elle va les entendre. Et même s'il y a des remarques négatives, la personne va les prendre comme des critiques constructives pour la stimuler à s'améliorer encore. Alors, tu vois que nos croyances influencent beaucoup notre perception des événements. C'est un des éléments les plus importants qui influence la perception de la réalité et ce que tu ressens par rapport à la réalité et ce que tu vas faire ensuite. Alors, tu sais, on pourrait dire, pourquoi on choisirait des croyances déprimantes, tu sais, ou négatives qui nous amènent à se sentir plus mal, tu sais? Ben, c'est parce qu'on ne sait pas toujours qu'on a cette croyance-là. Une croyance vraie, celle que j'ai confirmée, c'est celle qui va avoir un impact sur ma vie. C'est celle que je choisis de structurer dans ma mémoire. Mais, tu sais, je te disais, c'est beaucoup inconscient, ces affaires-là. J'ai le pouvoir de choisir mes croyances. Et vu qu'elles vont influencer mes sentiments et mes actions, c'est important que je choisisse. Fait que pourquoi ne pas en choisir des bonnes? C'est parce que mes croyances, je les ai souvent accumulées.
je les ai pas nécessairement choisis au fur et à mesure. Je les ai reçus quand j'étais petite, j'ai mis ça tout dans un sac, j'ai classé ça comme j'ai pu, puis aujourd'hui, je suis aux prises avec ça, tu sais. Donc, il faut que j'en prenne conscience. Moi, j'appelle ça faire un ménage de tête. Tu sais, on fait des ménages de garde-robe. Ben, il faut faire un ménage de tête. Parce que, exactement comme un garde-robe là, qui ramasse tout, on met plein d'affaires là-dedans. On a ça depuis qu'on est au monde, cette espèce de garde de croyance-là. On met tout ça là-dedans. Puis là, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est que quand il arrive face à une situation, il sort toutes les croyances qui ont rapport avec cette situation-là. L'affaire, c'est qu'il les a pas classés puis il les a pas nettoyés. Fait que je peux avoir, par rapport à une même situation, des croyances positives et des croyances négatives. C'est pour ça qu'il faut que je sache, mais quelles croyances que j'ai pour faire justement un ménage et éviter d'être géré par mon pilote automatique qui, lui, habite l'inconscient puis il décide ce qu'il fait. Si je veux récupérer le pouvoir de mon inconscient, il faut absolument que je vienne à bout de faire un ménage de ça, d'identifier mes croyances pour savoir lesquelles je veux garder et lesquelles dont je veux me débarrasser. Et tu vois, à partir du moment où on comprend que ce qui est inconscient est dans le tiroir, c'est pas toujours évident, on se dit, OK, comment je peux savoir ce qui est dans mes tiroirs? Ouais. Un des trucs, c'est le langage. Ça, là, ça permet de démasquer les croyances inconscientes parce que l'être humain, c'est un être de communication et les mots sont pas banals. Les mots, ils ont une importance extrême. Les mots, c'est comme des signaux. Ça dit comment je me sens à l'intérieur de ma personne, dans mon corps, au niveau de mes émotions puis de mon esprit, que ce soit conscient ou inconscient. Ça sort. Mais en même temps, il faut écouter. Parce que si j'écoute pas les mots que j'utilise, ben j'entendrai pas ce que je dis. Mais mes mots vont, si je les écoute, je vais me rendre compte qu'ils vont exprimer, entre autres, mes croyances. C'est là je vais pouvoir les trouver. Comme par exemple les fameuses métaphores, là, toutes les expressions imagées qu'on emploie comme ça, c'est particulièrement riche d'enseignements et ça dévoile beaucoup des ensembles complets de croyances. Des exemples comme, par exemple, la vie est un cadeau ou la vie est un combat. Un dur combat. Tu sais, pas qu'à faire, là. Écoute, c'est deux métaphores qui parlent de ce qu'est la vie. Mais dans le fond, c'est des croyances très différentes qui sont dans ces véhicules-là, dans ces métaphores-là. Et ces croyances-là ont un impact très différent sur une personne. Alors, si tu peux identifier tes croyances, tu pourras aussi les modifier. C'est tout par le biais des mots, ça. Est-ce que c'est un exercice pour nous, Sylvie, pour nous aider? Oui, ben écoute, moi je suggère un exercice justement pour identifier les croyances. Je suggère aux gens d'inscrire des mots, des phrases ou des métaphores qui viennent en fonction de grands thèmes, des grands thèmes qui sont importants dans la vie. Mais vraiment là, tu sais ce qui nous sort tout de suite de même, là, pas je vais réfléchir pour quelque chose de profond. Alors par exemple, là, si je dis l'amour, c'est quoi qui te monte tout de suite à l'esprit? Est-ce que j'ai vu ce que t'as écrit? On dirait que ça a comme joué dans mon subconscient. Alors, mettons, c'est je te beau. parle de... Comment? L'amour, c'est beau. OK, ben tu vois, il y en a qui vont dire l'amour, ça dure toujours, l'amour, c'est beau, puis il y en a qui me disent, oui, mais l'amour, ça fait souffrir. On s'entend-tu que l'amour, c'est beau, puis l'amour, ça fait souffrir, c'est pas la même affaire? Non. Alors, il y a des grands thèmes qui sont importants, par exemple, c'est quoi la vie? Un dur combat ou un jardin de roses ou un apprentissage, en tout cas, la vie en soi, les hommes, les images, les croyances qu'on peut avoir sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour, sur l'argent, parce on est dans une société où on a beau dire mais l'argent c'est pas si important, ça c'est une croyance, ou ben écoute, l'argent c'est important, ça achète tout. Tu sais, c'est toutes des croyances qu'on a. Alors l'argent, c'en est un thème important. La réussite, l'échec, le travail et l'ensemble des plus grandes croyances qu'on a et qui a un impact extraordinaire, c'est qui je suis. Moi, je suggère aux gens d'écrire ces thèmes-là, puis à côté de mettre juste leurs croyances, comme ça. Puis à côté de vérifier l'impact. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est un impact positif ou négatif? Et vous allez vous rendre compte, et surprenez-vous pas ceux qui vont faire l'exercice, là, de dire, ça n'a pas d'allure, j'ai des croyances positives et négatives. Ben oui. Et c'est ça le truc, c'est ça le but de l'exercice. Puis c'est peut-être pour ça que c'est comme ça que vous allez vous rendre compte pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs. Peut-être que vous allez vous rendre compte que des
des croyances qui sont nuisibles. Et tu vas sûrement te rendre compte qu'il y en a des positives et des négatives. Puis même si j'en ai des positives, les négatives font un contrepoids. C'est un peu comme si je conduis ma voiture, je mets du gaz, boum, 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 mais je pèse sur le frein en même temps. C'est fou comment ça roule pas bien. Alors, si j'arrive pas à me créer la vie que je souhaite, c'est probablement parce que dans mon inconscient, il y a plus de croyances négatives que je le pense, ou en tout cas, il y en a au moins sur certains sujets. Et il y a plein d'exercices qu'on peut faire comme ça. On peut, par exemple, des fois, on dit, ben non, j'ai pas ça dans ma tête. Moi, je crois pas ça, que l'amour, c'est dur. Je crois pas ça, que l'argent, c'est pas beau. Ben, un autre exercice qu'on peut faire, c'est, en reprenant les mêmes termes que j'ai nommés, on écrit ce qu'on a déjà dit de négatif ou ce qu'on a déjà entendu sur chacun des items. Ma mère avait rien contre l'argent, mais elle m'expliquait que quand tu en as beaucoup, c'est probablement parce que tu as fait des choses pas bien dans ta vie, tu sais. Donc, c'était des bandits, c'était ou c'était des gens, parce que, bon, on parle de plusieurs générations, c'était des gens qui étaient patrons puis qui exploitaient. Dans le temps, c'était beaucoup les anglophones qui étaient patrons puis les francophones qui étaient employés ouvriers. Alors, c'était les méchants anglophones qui exploitaient les pauvres francophones, tu sais. Moi, je suis pas anglophone, je suis pas méchante, puis ma mère m'a toujours expliqué que l'argent, c'est plus important, puis que les pauvres enfants riches manquent d'amour. Fait que, ben, moi, je voulais pas manquer d'amour. Alors, peux-tu t'imaginer ce que l'argent a comme place dans ma tête? Très mélangé. Mm-hmm. Et ça, on en a plein, là. Puis c'est pas des affaires auxquelles je crois tant que ça. Je suis pas vrai. Je pense pas que quand tu fais de l'argent, tu as nécessairement fourré tout le monde. Mais c'était là dans ma tête. Fait que quand je fais un ménage, c'est comme, c'est quoi l'affaire dans le garde-robe qui prend de la place? Ben, c'est un vieux cossin qui traîne depuis longtemps. Faut que je l'enlève si je veux faire de la place. Alors, c'est important de regarder ça. Et moi, petit défi là, que je dirais aux gens, c'est identifier vos croyances, puis essayer de les remplacer par des croyances plus positives. Mais attention, quand on veut remplacer par quelque chose de plus positif, notre cerveau n'est pas idiot. Je ne peux pas avoir la croyance que l'argent, c'est sale et dangereux et qu'il y a juste les mauvaises personnes qui en ont, avec la croyance, oui, je mérite de faire beaucoup d'argent et je vais en faire beaucoup d'ici un mois. Mon cerveau va dire, hey, la grande, t'hallucines. Ou il se donnera même pas la peine de réfléchir, puis il va juste flusher cette pensée-là parce qu'elle n'est pas réaliste. Alors, je peux la remplacer par quelque chose comme, oui, il existe des bonnes personnes qui font beaucoup d'argent. Et là, je suis mieux d'aller me chercher des preuves. Parce que si j'ai pas de preuves, mon cerveau me dit, OK, tu veux remplacer quelque chose avec lequel j'ai accumulé des preuves pendant des années, parce qu'oublie pas qu'on va les confirmer à nos croyances, puis là, tu me remplaces ça par une autre croyance, puis tu me donnes pas de preuves. Et il va dire, oublie ça, j'achète pas ça. C'est pour ça que, tu sais, se répéter des pensées positives, là, c'est pour ça que ça marche pas. Parce qu'on part d'une croyance très négative pour une croyance complètement idéaliste, et le cerveau, il dit, moi, j'achète pas ça. Alors, c'est important d'identifier nos croyances. Oui, on peut les changer. Oui, il faut les remplacer, mais par une croyance qui est plus positive, mais qui est quand même réaliste par rapport à mon cerveau. Est-ce que tu as des exemples? Ben, un peu par exemple, si je dis je veux remplacer le fait qu'il y a que des méchantes personnes, que tu peux gagner ton argent juste en fourrant tout le monde, ben, je remplace ça par il existe de bonnes personnes qui réussissent à amasser beaucoup d'argent. Et là, j'en cherche, je regarde. Ah, un tel. Ah, OK, parfait. Après ça, c'est comme, je peux faire, moi aussi, plus d'argent. Après ça, c'est comme, bon, au fur et à mesure que ça rentre, c'est comme, puis je pourrais pas juste faire de l'argent, c'est je peux faire plus d'argent en restant une bonne personne. Là, mon cerveau va dire, c'est correct, ça marche avec moi. Puis là, probablement qu'il va m'enlever un frein, tu sais. L'argent peut faire du bien et non pas juste du mal. Ben, donne des exemples de ça. Ben, écoute, je peux être plus généreuse si j'ai plus de sous. Fait que là, mon cerveau va dire, OK, ça marche. Ça fit, là. T'sais? Alors là, il va ouvrir une porte tranquillement et probablement que ma relation à l'argent va se modifier. Ben, merci, Sylvie, pour tes super conseils sur les croyances. On se reparle dans 2 semaines. Tout à fait. Bonne semaine.